Bonsoir à tous, hein. Et très content de vous retrouver. Merci pour tous les frères et les sœurs qui ont prié pour moi, parce que j'ai pris un petit temps hors des réseaux, mais j'étais aussi un peu malade. Mais là, bon, je me remets un peu. Donc merci pour vos prières. On a une émission dimanche sur l'actualité gabonaise à laquelle je vais participer. Mais je me suis dit aujourd'hui, comme j'ai reçu la nouvelle de la CPI, qu'il fallait quand même que je puisse faire mon petit préambule, donner mon point de vue, parce que c'est un problème que j'ai souvent traité et sur lequel je suis revenu à plusieurs reprises. Comprenez bien que nous ne sommes pas dans un business pour savoir qui est le meilleur activiste, qui a raison, qui est intelligent, qui est bête, qui est idiot. Pas du tout. On est tous là sur Internet. On se connaît tous parce que on avait au départ un objectif en commun. C'est-à-dire libérer le Gabon de la dictature des Bongo et même par extension de toutes les choses qui rendent la vie difficile aux Gabonais. Le sectarisme, la pauvreté, la pédophilie, les crimes rituels et j'en passe. Donc, beaucoup de personnes, par orgueil, je le sais, hein, ont souvent refusé d'écouter quand je parle parce que au Gabon, on a été habitué à ne pas considérer ce que l'homme noir dit, à plus considérer ce que l'homme blanc raconte. Et les gens sont dans des concurrences bêtes. Pour beaucoup de gens, l'activisme est devenu le moyen par lequel ils peuvent montrer qu'ils ont de la matière grise, qu'ils sont mignons, intelligents, et ils ont oublié que le but là, c'est de libérer un pays. Donc, quand moi, par exemple, je pense avoir raison et que je parle avec un frère sur un problème, si je me rends compte que le frère a raison, que ses arguments tiennent la route, que l'histoire, la logique cartésienne, la science, est de son côté, je m'aligne. Parce que, plus que toute chose, je veux que mon pays soit libéré. À quoi bon avoir raison ou se battre pour avoir raison si le Gabon reste un pays sous une dictature où les gens sont kidnappés, tués, etc. Ça ne sert à rien, vous comprenez? Donc, voilà le bon état d'esprit qu'il faut que vous ayez. Ne soyez pas de ceux qui, même quand ils sont dans l'erreur, vont persister dans l'erreur par orgueil ou parce qu'ils ne veulent pas que les gens se rendent compte qu'ils ont eu tort. Parce que à cause de ce comportement, sans le savoir, hein, pour beaucoup, ils crucifient le combat et ils contribuent eux-mêmes à la destruction de leur pays. Donc, que tu m'aimes pas, que je t'aime, que je ne t'aime pas, si j'ai raison, écoute-moi, si tu as raison, je t'écoute. Pour revenir au problème de la CPI, la nouvelle m'est parvenue tout à l'heure, j'appelais la famille sur Skype, j'étais un peu triste et aussi révolté. Révolté parce que j'estime qu'on a perdu beaucoup de temps à essayer de convaincre une communauté internationale de nous aider, alors que c'est elle-même qui, en collaboration avec Ali Bongo, nous tue. En un mot, on ne peut pas espérer que le bourreau se transforme par miracle en héros. L'histoire nous le prouve. La plupart des tragédies qui ont frappé l'Afrique ont été orchestrées depuis des temps anciens, depuis des siècles, par la communauté occidentale de l'Ouest en particulier. L'esclavage s'est fait sous le haut patronage de la conférence de la communauté internationale. Le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin, le néocolonialisme, De Gaulle, bon bref. Hein. Donc, on n'est pas dans un monde où on est censé ignorer ces choses, que bien qu'il puisse y avoir des exceptions dans le monde des Blancs, la majorité des leaders de ce monde, des décideurs, des banquiers, n'ont pas l'intérêt à cœur que l'Afrique se développe. Donc ça, il faut le comprendre. Bref. Donc, depuis 2015, depuis, je crois, juin 2015, j'avais dit aux Gabonais que on veut libérer le Gabon, on doit nous-mêmes nous préparer. Si on va rencontrer Ali Bongo, en espérant que les réseaux de Jean-Ping ou des autres opposants puissent nous aider à le faire partir, c'est qu'on se met les doigts dans les yeux. Parce que ces gens-là
ne sont là que pour leur intérêt et ils ont des règles. Donc, on doit s'organiser pour mettre la pression sur le monde, pour que le monde comprenne qu'on est fatigué des bongos. Et j'ai dit, depuis 2015, que le salut, là, ce n'est pas aller faire des marches bidons devant le Parlement européen ou envoyer un livre pour que Macron signe, ou bien Hollande, ou bien supplier les Blancs. Le salut, c'est quand le Blanc, son intérêt est mis en danger. Donc, il n'y a que lorsque le Blanc, le Chinois, l'Allemand, le Russe, l'Américain, l'Indien, il n'y a que lorsque son fric est en danger que ce dernier va comprendre qu'il est important pour lui de revoir sa politique étrangère. Vous comprenez? Voilà comment le monde fonctionne. Donc, j'ai dit aux Gabonais, écoutez, cette affaire de plan B, cette affaire d'adresse d'amis, le monde ne marche pas comme ça. La vérité, Ali Bongo n'est pas venu au pouvoir parce qu'il était le plus intelligent. Il est venu au pouvoir grâce à des puissances qui l'ont mis au pouvoir. Et les puissances qui l'ont mis au pouvoir le mettent au pouvoir, pas parce qu'ils l'aiment, parce qu'il est beau, mais parce que Ali Bongo leur rend service. Donc, à moins de convaincre ces puissances-là qui l'ont mis au pouvoir de le laisser tomber par la négociation, c'est-à-dire offrir à l'Europe, à l'Amérique, à la Chine, à l'Inde, plus de choses qu'Ali Bongo donne, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Soit on met la pression, soit on négocie. Il y a pas d'autre chose, comprenez? Mais j'avais dit aux Gabonais, mais qu'au jeu de la négociation, Ali Bongo est imbattable. Parce que Ali Bongo n'est pas Gabonais. On sait tous qu'il est du Nigeria. Donc, il n'a aucun état d'âme à vendre terre, sol, sous-sol, air, oiseaux, poissons pour rester au pouvoir. Il n'a rien à foutre. Toi qui m'écoutes, tu aurais du mal à vendre, par exemple, le terrain de ta mère ou le terrain de ta grand-mère. Mais Ali Bongo, c'est pas son pays. Donc, il vend. Il signe les documents sans lire, sans réfléchir. Il n'a rien à cirer. Il n'a pas pour le Gabon un amour particulier qui ferait qu'il puisse tenir tête aux puissances étrangères pour l'intérêt du Gabonais. Il n'a rien à foutre des Gabonais. Il ne réfléchit pas deux fois quand il fait ses crimes rituels, mais il s'en fout. Donc, il dilapide, voilà. Donc, quand il s'agit de négocier, et comme aussi il est très orgueilleux, il peut pas miser moins que vous. Et comme vous le savez tous, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, quelqu'un qui te fait du bon, quelqu'un qui est assujetti, qui te fait du bon, tu peux pas l'enlever pour quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre, il y a toujours l'aspect d'inconnu. On ne sait pas, bon, voilà, donnez-moi le pouvoir. Bon, je prends mon exemple. Je veux le pouvoir à la France. Ok, d'accord. Tu me donnes quoi? Je donne tout le Gabon. La France me regarde et dit que non. C'est clair que tu proposes plus, mais il y a un risque. Et on est dans des problèmes d'argent trop graves pour se permettre d'avoir des risques. Récemment, vous avez vu Mélenchon qui s'est un peu fâché par rapport au déficit français, à la dette. La France a des problèmes d'argent. L'Amérique, pareil. La Chine, les gens voient pas clair. Donc, les gens n'ont pas le temps à perdre dans les business que bon, on va essayer de mettre tel au pouvoir et puis on verra. Il y a pas de on verra. Ils ont des factures à payer. Ils ont trop d'intérêt pour s'amuser. Et je dis ça aux Gabonais, que c'est pas un jeu. On parle d'un pays, on parle de richesse énorme, colossale. C'est pas un jeu. Et lorsque le blanc choisit entre la vie humaine et l'argent, le blanc choisira toujours l'argent. Ils sont rares, les leaders européens ou peu importe dans le monde, qui sont prêts à sacrifier leurs gains pour les droits de l'homme. Faut qu'on arrête de rêver. Même toi dans ta maison, si tu peux pas le loyer, on te met à la porte. Le monde se le cache. Le monde, c'est pas les émotions, j'aime. Non. Personne ne paye les factures avec les émotions. Va dans un restaurant, assis-toi, tu dis que je vous aime tous, la liberté, les droits de l'homme, mange. Après, tu dois payer la facture. Voilà le monde, on vit dans un monde cartésien, on vit pas dans un monde d'illusions, où voilà, liberté, non. Même la liberté a un prix. Même la liberté se paye sur terre. Rien n'est gratuit. La preuve, les meilleurs avocats coûtent cher. Tout c'est l'intérêt sur terre qui dirige. Les rappeurs le savent, le Wu-Tang a chanté, que l'argent contrôle tout autour de moi. En France même, comment on appelle, j'ai oublié le groupe, Nègre Marron, ils ont dit que la monnaie dirige le monde. Mais attends, les Gabonais pensaient qu'ils étaient dans quel monde? Donc sur la base de droits de l'homme, sur la base de Ali Bongo nous tue, sur la base que le pays est machin, le pays n'est pas développé, le noir, je pensais qu'ils ont le temps de ce genre de conneries. Donc ils n'ont pas le temps pour ça. Et j'ai dit aux Gabonais que non, ne faites pas ça, Jean-Pierre vous ment.
En tant que grand initié, diplomate, il vous perd le temps. Le salut, c'est nous-mêmes. On s'organise à mettre la pression sur toutes ces compagnies, sur toutes ces multinationales, sur tous ces gens qui protègent Ali Bongo. On met le doigt, ça fait mal, et vous verrez, ils vont se plier à notre volonté. Mais non. On a eu des phrases telles que la France est notre ami. En sous-marin, on travaille. Ils ont inventé même un nouveau concept de diplomatie qu'on appelle maintenant diplomatie invisible. Une école à laquelle nos frères comme Jules Beckham se sont inscrits, ils prennent les cours là-bas. Bon, ils ont inventé tellement de mensonges et de propagande. Et ils ont utilisé beaucoup de résistants. Chacun avec sa plateforme pour embrigader le peuple et vendre le peuple des illusions. Sachant depuis le commencement que ça n'allait nulle part, ils ont quand même pris la peine de prendre leur avion, voyager, déposer des plaintes bidons, faire croire aux Gabonais que voilà, le monde, c'est la justice, la loi. Regardez. Parce que ce que moi je savais, ce que Dana savait, ce que beaucoup de gens savaient parmi nous, sans tabou en particulier, mais c'est ce que Jean Ping aussi savait. Je vous ai dit, hein, depuis septembre 2016, que quand il prend l'avion là, il vous blague. Lui-même, il sait que là-bas, il y aura rien. Il fait seulement la comédie parce que il ne veut pas vous dire la vérité et il vous prend comme des imbéciles et vous aussi, vous êtes comme des gamins. Vous ne voulez pas grandir. Voilà. À ce stade-là, tu vas pas quand même me dire que un tel individu ne peut pas prédire les événements. Il savait que c'est des histoires. On l'a dit clairement que c'est des bêtises. Mais on ne s'est pas seulement limité à critiquer Jean Ping pour dire que Jean Ping vous met en bateau. On a proposé une autre alternative. On a dit oubliez les hommes politiques. Ils suivent un programme international. Ils ont l'accord de coup. Ils sont incompétents. C'est des menteurs. Laissez-les tomber. Arrêtez l'affaire de Jean Ping président. Au Gabon, il y a une opposition à Ali Bongo. Organisons-la. Formons-nous et mettons la main là où ça fait mal. Arrêtons de perdre le temps. Disons aux Gabonais la vérité. Que si vous voulez être libre, là, il faut plus que le colon fasse agent chez vous. C'est tout. Intérêt de la France, intérêt de toutes les compagnies et de tous les pays qui bouffent au Gabon, même les Marocains. C'était tout. Développer le sentiment anti-étranger chez nous pour que le monde commence à faire attention avec nous et qu'on commence à avoir des vraies négociations pour son départ. Mais au lieu de suivre cette voie-là, et s'il y avait d'autres voies, je m'excuse, mais moi je parle de ce que moi j'ai proposé, les Gabonais ont préféré suivre Jean Ping qui les a menés en bateau. Ils ont suivi les activistes bidons qui ont fait l'apologie de la communauté internationale, ils ont fait l'apologie de l'Union européenne, ils ont fait l'apologie de l'ONU, ils ont fait l'apologie de le FMI, ils ont fait l'apologie de la CPI. De nos Gabonais, des faux espoirs. Gardez les Gabonais bêtes et idiots. Voilà, la CPI va faire, les espoirs étaient en haut. Les pauvres mamans qui ont perdu leur enfant dans la crise, avaient les espoirs que la CPI vient, ils vont punir Ali Bongo. Voilà, n'importe quoi. Maintenant, dites-moi un peu, comment ces femmes-là, ces mères de famille, parce qu'au Gabon, il n'y a pas les pères, apparemment. Ces femmes de famille-là, comment elles se sentent, sachant que leurs enfants ont été tués barbarement, et qu'à la fin, personne n'ira à la haie à cause de ce qu'il y a eu au Gabon. Je dis bien personne. Et ça, je vous avais dit, hein. Je vous ai dit qu'aucun Gabonais ne va être jugé par la haie pour cette affaire du Gabon du 30 août 2016. Parce que vous savez que moi, je suis quelqu'un de précis. C'est pas l'étude du marabout au quartier. Bon, non, moi quand je parle, je vais être précis comme le laser. Parce qu'on peut pas commencer à trop généraliser. Moi, j'aime être précis. Je vous ai dit que aucun Gabonais ne sera là-bas. Personne. Pas un caporal, pas un lieutenant. Il y a zéro nada. Parce que quand ils vous ont tué avec la permission et la bénédiction de la communauté internationale. Ça fait mal. Vous pleurez, mais ne pleurez pas. Je vous répète encore que quand Ali Bongo vous a tué, il l'a fait avec l'accord, la bénédiction, et même le conseil, et même sûrement même l'instruction, la commande de cette communauté internationale que vous êtes allés supplier comme des dieux. Maintenant, je vous pose la question, où sont vos dieux? Où sont vos dieux? Où sont les institutions auxquelles vous avez porté tellement d'attention? Au lieu d'élever le Gabonais lui-même, vous avez passé 2 ans à dire aux Gabonais qui sont idiots, qui sont bêtes. Que la CPI va faire, l'Union européenne va faire, la FMI va faire. Maintenant, ils sont où? Quel est le foutu bilan? FMI, 600 millions pour Ali Bongo. Vous, la résistance, même pas un centime on vous donne. Hein? Je mens. CPI, pas d'enquête. Ils n'ont même pas voulu se tracasser à ouvrir une fausse enquête pour attraper un bouc émissaire. Parce que Ali Bongo pouvait le faire. On ouvre l'enquête et puis on condamne un général qui est déjà à la retraite que c'est toi qui as tué. Bon, voilà, comme Kabila a fait là. Ils n'ont même pas le temps de faire ça avec vous.
C'est même pas leur problème. AFD, Ali Bongo, 70 millions. Vos faux activistes bidons là, qui criaient hier. Il y aura pas élection au Gabon, il y a plus l'argent. J'ai dit, mais regarde-moi, voilà, les pinguistes. Élection, c'est maintenant, voilà. Moi, je suis en campagne, je fais la campagne pour le PDG, ah oui. Mais vous voyez, on est déjà en campagne, hein. Dans une semaine et demie, on commence les votes. Bon, vous comprenez que c'est trop. C'est trop. Et quand je parle, j'ai mal. Ouais, pourquoi j'essaie de me calmer? Parce que j'ai vraiment envie de crier. Mais je comprends aussi quelque part que il y a aussi dans la vie un cas de figure où Dieu donne aux gens la sagesse, l'intelligence. Peut-être que les gens qui sont seulement bêtes, ils sont seulement idiots. Mais bon, je refuse de croire que les Gabonais sont autant idiots. Hein? Dans cette résistance diaspora et tous ces activistes qui sont pour les gens là. Je refuse de croire qu'ils sont bêtes. Je pense peut-être que c'est un problème de SEG. Bon, bref, on fera une vidéo dessus. Mais c'est quand même, c'est déplorable. Hein? C'est déplorable. Ah bon, vous répétez, hein, que depuis que le Gabon a été créé, la France sait que les Gabonais souffrent. Elle a jamais bougé le petit doigt. Vous ne voulez pas comprendre. Ah bon, vous répétez que le combat qu'on mène là, c'est un combat qu'on mène contre le monde entier. Et je pèse mes mots. Que vous n'avez pas seulement affaire à Libon. Vous avez affaire à toute une armée de personnes. Il faut arrêter de jouer aux aveugles et accepter que c'est ça le combat. Et il n'y a que deux choix. Négocier ou saboter. C'est tout. Il y a rien d'autre. Tu négocies ou tu sabotes. Là, sur mon live, là, j'ai ma frangine, Dana, elle est pour la négociation, machin, moi, je suis pas dedans. Moi, je dis, on fout le feu. Mais au moins, il y a que ça. Prendre la vérité telle qu'elle est, ne pas se mentir, parce que le mensonge te perd le temps. Le mensonge te perd le temps. Le mensonge te retarde, tu t'embrouilles pour rien, Joe. Tu t'embrouilles pour rien. Il faut que les Gabonais arrêtent de suivre les menteurs. Que les Gabonais arrêtent de se faire embobiner. Il faut grandir. Il faut devenir mature, comprendre comment le monde fonctionne, ne plus vivre dans les illusions. On a perdu trop de temps. On a perdu trop de temps. Et le pire, c'est que nous là, on ne fait jamais médecin après la mort. Je vais pas me vanter, hein, mais c'est vrai. 1 an, 2 ans, 3 ans, même en avant, on vous a tout dit, on a dit, arrêtez. C'est pas vous perdez le temps aux gens. Mais vous avez rendu les Africains diplomates. À cause de vos conneries, beaucoup de petits Gabonais maintenant ne pensent qu'en termes de CPI. Maintenant, dites-moi un peu, vous avez fait quoi maintenant? Vous allez maintenant faire comme nous maintenant? Critiquer la CPI? Je vous demande. À l'époque, quand Fatou a rencontré Ali, j'ai mis la photo, dit que Fatou c'est une bordel. Les Gabonais m'ont dit non, Gobam, tu exagères, la CPI travaille, ne fait pas ça. J'ai dit ok. Là maintenant là, pour moi maintenant Fatou c'est une femme respectable. Maintenant pour vous c'est maintenant une bordel. Vous avez maintenant dit que Fatou c'est une pute parce que Fatou ne fait pas le droit, la CPI est corrompue. Ah bon? Dans la CPI est corrompue, quand ça vous arrange pas, quand ça vous arrange parce qu'ils prennent votre dossier, elle est bien. Quand elle refuse le dossier parce que mais vous devenez fou. Vous êtes dans la confusion totale. La confusion, votre esprit est tendu parce que vous n'aimez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Le mensonge là vous rend taré, ça vous rend idiot. Et vous aimez justifier l'injustifiable. Vous avez dit quoi? On va encore déposer un autre recours, on va encore essayer, le dossier était incomplet, mais vous êtes malade. En fait, c'est une maladie qui vous ronge, c'est le pinguisme, c'est ça le pinguisme. Jean Ping, il faut arrêter d'envoûter les Gabonais. Les bouteilles que tu as mis là-bas au bord de mer, détache les bouteilles, laisse mon peuple tranquille, tu embrouilles trop les Gabonais. Parce que je vous dis que là, ce n'est plus normal ce qu'on vit là. Ce qu'on vit là, c'est mystique. L'homme là vous envoûte. Il vous a déjà attaché au cap là-bas avec sa bande. Ils ont des marabouts qui vous attachent dans les bouteilles. Ça va pas. Aujourd'hui, les gens se réveillent. Demain, les gens vont me dire, Gobam, non, en fait, le dossier était incomplet. En fait, non, le dossier a été saboté. Ils vont toujours vouloir justifier l'injustifiable. Voir comment ils sont. Moi, je vous connais. Les militaires français, les policiers français vous tabassent en France. Vous fâchez à la France déconne. Le jour qui suit, oh là, ils sont fait leur travail. Hein. Ah oui, c'est nous. Va voir comment vous êtes. Pourquoi vous êtes comme ça? Je vous assure qu'aujourd'hui, là, les gens sont abattus. Non. Demain, vous allez voir les pinguistes. Ils vont dire non. En fait, c'est pas ça. Le dossier a été mal rempli. Moukani a dû saboter le dossier. Non. C'est sûr que si on dépose encore comme ça, et ils vont vous dire, bon, oui, qui est avocat international? Ils sont un peu de voix. Et voilà comment on vous tire en longueur. Mais les gars, quand même. Dans la vie, il faut être objectif. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand quelqu'un dit non, il a dit non.
Il faut accepter la vérité. L'homme blanc ne t'aime pas. Je sais que vous tous là, j'aime beaucoup de sœurs, vous mourrez pour les hommes blancs. Bon, ok, c'est bien, les blancs qui sont, mais les blancs qui dirigent le monde ne vous aiment pas. Pourquoi vous voulez forcer l'amour comme ça? Pourquoi vous voulez faire que non, aimez-nous, aimez-nous? Bah, attends. Je vous demande. Pourquoi que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous délivre de votre envoûtement, qui vous affranchisse et qui vous redonne votre dignité, et que les bouteilles dans lesquelles Jean Ping vous attache là, que les bouteilles là explosent maintenant, hein? Que les bouteilles là explosent là où elles sont là, que l'envoûtement qu'on a mis sur vous là, pour vous rendre hypocrite, pour vous rendre bête, pour vous rendre menteur, pour vous rendre inconsistant, pour vous rendre émotionnel, que Dieu brise ça maintenant. On doit libérer ce pays. Pour nos ancêtres, pour nous-mêmes et pour nos enfants, on doit libérer ce Gabon. La comédie a assez duré. J'ai dit, la comédie a assez duré. Trop, c'est trop maintenant, ça suffit. Les langages doubles, les postures bizarres, à cheval, toujours à cheval. Ne soyez plus à cheval maintenant. C'est plus le temps de l'amusement, nous ne sommes plus à cheval. Quand c'est blanc là, c'est blanc et on roule. Quand c'est noir et on roule. C'est bon, non? La famille. Faisons un effort. Faisons un effort. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas comme ça. Dieu merci, il y a beaucoup de Gabonais qui ont arrêté de jouer au tango. Mettre un pied ici, un pied là-bas, qui ont une posture droite. C'est pas les trucs comme raconte sur le tango. Ça c'est le vrai tango, ça. Ils ont dit non. Ils regardent le monde avec lucidité. Lucidité. Ils voient le monde avec lucidité. Ils comprennent les enjeux. Ils sont là, froids. Ils sont en train de croire à des fables et des légendes d'une aide internationale qui ne viendra jamais. Il n'y a pas eu 5000 morts, donc il n'y aura pas ça. Que les gens oublient ça. Vous comprenez, hein? Même sur le plan de vue spirituel, ils n'ont pas atteint le quota de morts qu'il fallait avoir au Gabon pour un changement de pouvoir. Pour une transition. Il n'y a rien. C'est bolé. La seule arme qui nous reste maintenant, nous Gabonais, c'est nous-mêmes. Donc, investissons en nous-mêmes et croyons en nous-mêmes seulement. Parce que nous sommes les seuls qui désirons vraiment pour nous notre propre bien. Il n'y a que toi là qui désire le bien pour toi. Personne d'autre ne peut désirer le bien autant que toi-même. Donc, en tant que Gabonais, il n'y a que les Gabonais nous-mêmes qui puissions désirer le bien pour nous. Donc, on ne peut faire confiance qu'en nous-mêmes. Et on ne doit plus jamais, dans l'histoire de notre pays, encore mettre nos espoirs sur une aide étrangère. Quelconque. L'étranger peut jouer un rôle pour nous aider, tant mieux. On peut l'obliger à nous aider en mettant des pressions, le chantage, tant mieux. Mais attendre l'étranger comme les chrétiens attendent Jésus, il faut arrêter ça. Hein? Ou bien, c'est vous qui m'écoutez maintenant, c'est nous, c'est ces gens-là qui ont pris conscience que c'est leur pays qui vont se lever pour libérer le pays. Mais pas lever de manière bête, idiote, comme les gens Ping voulaient que vous vous leviez pour leur plan B, pour aller mourir et ensuite pour appeler la CPI à témoin. Je ne parle pas de ce genre de mort. Je parle d'un combat honorable, intelligent et noble, avec beaucoup de discernement. Pas aller se suicider devant les policiers. Tuez-moi, 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 tuez-moi. Là, ça, c'est tout de Ping. Après, Jude Beckham vient, il prend la photo, les gens, les corps, et puis on voit ça à ces pays. Je ne parle pas de ça. Je dis que pour gagner ce combat-là, il faut d'abord commencer à être lucide. Il faut être ouvert, il faut débattre. Mais quand tu comprends que 1 plus 1 égale à 2, faut plus que quelqu'un te vienne faire. Faut plus douter de ça. Il faut commencer à accumuler les paradigmes, à étudier ces choses-là et à s'asseoir sur des vérités qui ne changeront pas. Et quand tu comprends comment un système fonctionne, quand tu as vu à répétition des choses se passer, qui s'avèrent toujours être exact. Par exemple, l'eau mouille, si une fille couche avec un homme pendant sa période d'ovulation, elle sera enceinte, il y a de fortes chances. À la force, à la longue, là, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sont éternelles, qui ne bougent pas vraiment. Il y a des lois qui sont là dans notre vie au quotidien, qu'on doit connaître, maîtriser, apprendre, pouvoir les manipuler à notre avantage. On ne peut plus se lever un matin et se demander 1 plus 1 est égal à quoi? 3, 4, 5, non. Pour nous, ce sont des choses qui doivent être acquises pour le futur. Tirer les leçons pour que ce soit plus des débats. Pour qu'on comprenne une fois pour toutes que là, ces gens-là, ils sont comme ça, nous on est comme ça. Mais si on passe notre temps à se répéter, même en 2023, on va faire les mêmes conneries. Un autre franc-maçon de service va venir, nous raconter des bêtises, que Ali Bongo Sam est président. Il aura beaucoup de moyens financiers. Donc il va pouvoir corrompre beaucoup de personnes qui font les vidéos sur Internet. Il va dire, suivez-moi. Hein? Il va raconter sa vie. Il ne dira jamais les secrets. Il va rester en surface. Hier, ils nous ont vendu
un soi-disant agenda avec les numéros de téléphone, demain ils vont nous vendre peut-être une PlayStation. Je ne connais pas, je ne sais pas la comédie qu'on nous prépare pour les années à venir, parce que au Gabon, l'élection c'est un sport. Mais les Gabonais maintenant doivent être lucides. Il n'est plus question de se faire embobiner par quelqu'un. La personne, même si un ange du ciel descend, hein, il te raconte des conneries là. Tu dis écoute, remonte au ciel. C'est tout. Tu dis écoute, remonte. Tu dis remonte. Tu dis remonte. Vous ne devez plus être de ceux-là, hein, qui laissent leur émotion fausser leur jugement. Oh, il est mignon. Oh, il est beau, il a l'argent. Oh, tiens, l'argent, voilà, on va gagner. Non! Papa, si le plan est clair, montre le plan. Qu'on juge nous-mêmes avant de s'engager avec toi. Il n'est plus question que le peuple soit un peuple de naïfs, hein. Non, 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 les activistes alimentaires, ça suffit. On doit stopper ça. On doit mettre la barre tellement haute qu'ils ne vont plus s'amuser avec nous comme ça. Parce qu'ils se sont vraiment amusés avec nous. Je pensais tout à l'heure avec les frangins à toutes les personnes au Gabon qui, à visage découvert, se sont exposées lorsque la CPI est venue faire sa comédie au Gabon. Toutes ces mères, ces frères, ces pères, ces sœurs qui ont parlé ouvertement devant une caméra parce qu'elles se disaient que bon, voilà, Ali Bongo a chaud, et Ali Bongo a chaud, comme au Gabon là, hein, il va vous, la CPI est là, la CPI est là, donc, ils ont dit voilà, venez, oui, il nous a fait ça, oui, il nous a fait ci. Ali Bongo là, il regarde seulement. Il prend le nom, ok, elle s'appelle comment? Marie-Louise, ok, d'accord. Ali Bongo m'a tué, voilà, oui, merci monsieur la CPI, merci monsieur la CPI. Voilà, voilà. Ali Bongo lui ne disait rien, il était dans le coin. Maintenant, il a pris les noms des bavards. Maintenant, la maîtresse est partie. Maintenant, Ali Bongo, non, elle vous lance au Gabon maintenant. La CPI ne vient plus haut. Là, maintenant, on est maintenant en phase de régler les comptes maintenant. Ou bien, voilà ce que Ping fait avec sa bande. Exposer les gens à des idioties, à la mort, au danger, pour rien. Là, ces familles-là, qui ont signé des documents, qui ont fait des vidéos à visage découvert pour dire que voilà, on nous tue ici, Ali Bongo, la CPI. Là, maintenant, elles tremblent chez elles. Elles tremblent. Parce qu'elles savent que la police va pas venir. Là, maintenant, c'est maintenant eux, Ali Bongo, eux, ils se regardent dans les yeux. Voilà. En train d'attendre, c'est quand le jour qu'on on va les pêcher comme les poissons. Parce que Ali Bongo sait maintenant que, donc c'est vous là. Hein. Voilà. Parce qu'on a une opposition d'incompétents. Et pendant que les Gabonais tremblent dans leur maison, parce qu'ils ne savent pas ce qui va les arriver demain à cause de leur témoignage, à cause de leur prise de parole contre Ali Bongo avec la CPI, vos opposants de Ping, bidon, une bonne partie, du moins, ils vont aux élections législatives. Eux, ils vont en campagne, ils n'ont pas de problème. Étant députés, ils auront chacun 2 millions, ils auront l'immunité parlementaire, ils pourront aller en France, raconter leur vie, venir au Gabon, nous blaguer. Bon, vous comprenez que dans cette histoire-là, l'opposition ne perd pas. C'est le peuple qui a perdu. Zibi n'est plus député, il est en prison. C'est un lambda. Landry, il n'était pas politicien, il est en prison. Hervé, jeune activiste talentueux, il est en prison. Vous comprenez? Ping, il est en, bon, bref. Nzouba, il va aux élections. Chambry va aux élections. Miboto Chantal va aux élections. Toutouma, il va aux élections. Ils n'ont pas honte. Mais qui est en prison? Qui est mort? Qui a disparu? Qui a été kidnappé? C'est qui? C'est eux? C'est vous? Donc, on vous a exposé à un lion. Eux-mêmes, ils vont s'arranger avec le lion. Mais vous restez toujours face au lion et vous n'avez pas d'issue. C'est pas ça. C'est ce qu'on appelle le vampire. Ils vous ont sacrifié. Ils vous ont tué. Toutouma, il n'est pas en deuil. Hein. Dans cette crise post-électorale, il n'a perdu aucun enfant. Jean-Ping n'est pas en deuil non plus. Nzouba n'est pas en deuil. Ngoulaka n'est pas en deuil. Chambrien n'est pas en deuil. Ils sont pas en deuil. Ils ne sont ni endeuillés, ni endettés. Ils n'ont pas de problème. C'est vous qui avez des problèmes. Vos enfants ont disparu. C'est vous qu'on a tués, etc. C'est pas ça. Voilà un peu le bilan du pingisme. Suivre Ping, c'est mourir. Hein. Tout à l'heure, une somme m'a dit, mais Goba, Mali Bongo a tué. J'ai dit, Mali Bongo lui tue. J'ai dit que quand je vous ai dit tantôt qu'il fallait nous aussi prendre la peine d'étudier les choses pour ne plus s'embrouiller, on sait tous que si tu prends la rue, ou bien si tu montres à Ali Bongo que tu ne l'aimes pas, quand la tempête passe, il te récupère au calme. Donc pourquoi s'amuser avec le feu? Si on n'a pas une solution radicale, on reste tranquille. Pourquoi on va jouer, on va dire, bon, je suis là, attrape-moi, ça sera quoi? Et quand nous on s'expose, les opposants, eux, ils sont tranquilles, couverts, à l'aise. C'est un jeu qui est diabolique. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, on fait le bilan.
Suivre l'opposition de Jean Ping, c'est mourir. C'est un malheur dans ta vie. C'est un malheur. C'est un malheur. C'est un malheur. Le bilan est négatif. Négatif. Très négatif. Très, très négatif. Pour les Gabonais, hein, dans la diaspora, les gens, grâce à Jean Ping, ils auront leur papier. Ils vont faire l'asile politique, etc. Pour beaucoup de conneries. Mais au Gabon, là, suivre Jean Ping au Gabon, c'est mourir. C'est aller en prison. C'est se faire tuer ou se faire kidnapper. Mais lui-même, il n'est pas inquiété. Hein. Lui et sa bande d'hommes politiques milliardaires, millionnaires, PDgistes, parce que les mignons, eux, ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui les suivent ont des problèmes. Beaucoup de gens vont à leur foutu meeting et ils se font kidnapper là-bas après le meeting. Hein. On vous remarque, parmi vous, Ali Bongo cherche les personnes qui aiment vraiment le Gabon. Parce que c'est que Bomping et Nzuba, c'est les blagueurs. Donc, on vous remarque, on vous kidnappe, on vous tue. Et depuis 2 ans, c'est comme ça. Propre, il n'y a pas de problème. À la fin, ça fait que l'oligarchie des Bongo PDG, Ping et le reste, elle va demeurer parce que leurs enfants vont pas mourir. Mais c'est vous les pauvres qui disparaissez. C'est vous les pauvres qui êtes éliminés. Eux, ils n'ont pas de problème. Je vous garantis que... Moi, je vous prophétise. D'ici 10 ans, là, vous verrez des Ping dans le gouvernement de l'Ali Bongo. Peut-être pas avec Ali Bongo, mais en tout cas, vous les verrez au PDG avec des postes et des postes. Moi, je vous dis, prenez, écoutez, hey, prenez Bic, écrivez, parce que vous allez pleurer. Prenez Bic, écrivez. Aujourd'hui, on est en 2018. Moi, je vous dis là, que dans le Gabon là, vous verrez des enfants de Ping à des postes de responsabilité avec ceux que Ping dit qu'il combat. Asseyez-vous, mettez vos ceintures. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont vraiment demander à Dieu pardon, toute leur vie sera trop tard. Non. Le mensonge là, ça va nous tuer. Vous verrez vous-même. Calmez-vous. Vous allez voir. Vous allez comprendre que une oligarchie s'est maintenue. On vous a utilisé, vous êtes morts comme des chiens, mais eux, ils se sont maintenus. Et ils vont perdurer, et jusqu'à la fin des temps, ou autour de Dieu, hein, ils vont continuer à bouffer l'argent du Gabon. À part si Dieu nous fait grâce et les faire dégager avant. Tous ces gens, ils sont ensemble. Il y aura des Nzuba là-bas au gouvernement. Il y aura des Ping, 2e génération là-bas. Je vous dis, calmez-vous. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y aura des Niboto, 3 générations là-bas. Il n'y a rien. C'est la même famille. Vous verrez vous-même. Vous allez voir. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer vos larmes. Vous les têtus là. Les détracteurs, les fameux de compte. Les imbéciles, les acteurs de films porno qui distribuent les distributeurs de films porno là. Hein, voilà. Tous les gens là, ils se reconnaissent. Vous allez pleurer vos enfants. Vous allez pleurer vos parents. Parce que vos parents seront en prison, dans la tombe, vous serez en exil misérable, mais vous verrez ces faux opposants et leurs enfants perdurer dans le système. Et c'est là que vous allez comprendre quand vous parlez, qu'il faut arrêter de jouer au con dans la vie. Il faut arrêter de perdre le temps avec des gens illogiques. Arrêtez de mettre les émotions avant la raison. Voilà les conséquences. Vous n'avez encore rien vu. Mettez vos ceintures. Je fais la campagne pour le PDG, mais je sais déjà que c'est sûrement en vain. Malgré mon opposition, ces faux opposants vont avoir des sièges, malheureusement, mais c'est pas grave, on va quand même faire campagne. Mais vous verrez, c'est vrai que le début pour eux, c'est pas la fin. Ils ont réussi leur mission. Ils ont fait reculer le Gabon de 25 ans. Les gens qu'on a tués là, c'était des jeunes gens, les 25 ans, les 30 ans, voilà. Donc on a encore reculé les 25 ans. Il faut que d'autres Gabonais naissent, soient épris de justice, se lèvent pour qu'on vienne encore les exterminer avec des faux opposants qui envoient les gens à l'abattoir. Vous comprenez, hein? Est-ce que vous comprenez? L'avenir des enfants de Ping est radieux. L'avenir des enfants de Nzuba est radieux. L'avenir de tous ces faux opposants-là, c'est un avenir qui est radieux. Très radieux. Pour avoir fait reculer le Gabon de 25 ans en arrière, avoir créé une fausse opposition, cette foutue la gueule des gens, ils seront récompensés pendant très très longtemps. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, les pauvres, les misérables, beaucoup d'entre vous, vous êtes partis donner votre talent à ce genre de personnes. Vous êtes partis supporter un franc-maçon. Ah bon, vous répétez que les gars, arrêtez. Oh non, laisse-nous, on sait ce qu'on fait. Oh non, on pousse, on s'est poussé encore, serré encore. Union européenne, belle. CPI, belle. C'est qui la France? Donc, c'est qui, il y a quoi? On va prendre un témoin de Mars, Jupiter et Neptune. Donc, attends. La CPI, c'est la plus haute cour de justice sur Terre. Dans l'hémisphère ouest, du moins, parce que la Russie, ils s'en fout, même Trump n'a rien à foutre de la CPI. Mais pour les nègres comme nous, les nègres idolâtres que notre président élu et sa bande nous ont aidés à adorer. Oh, Hollande, c'est de mon livre. Oh, voilà, la France, l'homme blanc. Maintenant, pour nous, là, c'était Dieu. Maintenant, notre Dieu nous a lâchés, on fait comment?
On fait comment maintenant? On dépose la plainte chez qui maintenant? Dans quel cours? À Pyongyang? Chez Tata Huguette là-bas? Ou bien chez qui? Puisque la CPI qui est l'autorité suprême, la justice internationale quand même, hein? On peut parler comme les Blancs. Donc, la CPI qui est l'autorité suprême dit merde aux Gabonais. Maintenant, les Gabonais vont déposer leur recours où? Dans quel cours maintenant? Dans la cour de qui? La cour de Vénus? La cour de la Voie lactée, la galaxie? Non, faut me dire. Ou bien, le FMI, la Banque mondiale, les plus grandes instances financières du monde, le sommet, si eux ils donnent l'argent, c'est que tu as l'argent. Maintenant qu'ils donnent l'argent à on fait comment? On va se plaindre chez qui maintenant? Les gens qui impriment les billets donnent à Ali Bongo un chèque à blanc. Les gens qui font la justice sur terre disent que non, il n'y a rien au Gabon. Maintenant, on va demander chez qui maintenant? Je vous demande. On va prendre qui à témoin? On va m'en prendre qui à témoin maintenant? On va prendre qui à témoin? Non, mais je ris, mais j'ai envie de pleurer. Je vous dis que non, on a fait du mal à mon peuple. Non, on vous a fait du mal. Et on vous a fait du mal. Maintenant, on va dans chez qui maintenant? Ou bien? Et on peut même pas bouder, hein. Le procureur, c'est une femme noire. On va encore dire que bon, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. c'est compliqué. Ou bien, ah oui, il y a une cour Trocadéro, la cour de Trocadéro, hein. Ok. On va poser les recours là-bas. Ou bien, il faut que nos résistants experts viennent nous aider. Moi, je ne peux pas attendre d'écouter le maître Fabien Méré. Hein. Et je dis, c'est pas pour les mecs. Non, j'ai fait une vidéo sur lui, les gens m'ont dit, mais Gobam, tu le clashes, je le clash pas. Non. Fabien Méré, il est avocat, je le clash pas Fabien Méré. Mais je pose souvent des questions légitimes, parce que puisqu'il est avocat. Quand je dis maître là, c'est pas maître du kung-fu, c'est maître de la loi. Il faut qu'il nous explique. Maintenant, on fait comment maintenant? On va où? On dépose au coup à Pyongyang. On va où maintenant? On va où? Parce que si c'est pour le gain, on est déjà bad. Ali Bongo, il a déjà ouvert un compte au FMI. Il a un compte en banque là-bas. Maintenant, pour la justice, on fait maintenant comment? Et vous le savez tous, hein? C'est la justice et les finances, hein, dans un pays. Maintenant, on fait maintenant comment? Comment on fait ça maintenant? Écoutez. Votez PDG, hein, pour les législatives, hein. C'est dur, hein. Non, mais, on s'est mis dans la farine. Non, les gars. Non, mais vraiment, il y a des pâtissiers dans ce pays. Hein. Donc, ping et boulanger comme ça? Non, mais c'est pas possible. Donc, les gars sont les boulangers, quoi. Donc, on a des boulangers, là. On a des boulangers. Donc, c'est des boulangers comme ça. Parce qu'on nous a mis dans les bédoumes, là. Là, c'est même pas le peu. Là, ça, c'est les bédoumes, les gars. Donc, c'est ça, là. C'est ça, là. Non, les Gabonais t'ont suivi pour ce genre de conneries, là. Il n'y a pas dans... C'est ça, là. Tout le bruit, c'est pour ça. Ça finit comme ça. Donc, farine de manioc. Farine de mbo. C'est là, on termine, là. Mais, Jude est où c'est? Ouais, Jude. Désolé, j'ai bloqué le frangin. Faut que je débloque le grand. Non, il faut qu'il... Non. C'est ça. Farine de blé, l'ablo de nos frères béninois, l'ablo. C'est ça, on est dans quelle farine là? Maïs, blé, ablo, on est où? On est dans quoi? Farine de nongo. Non, là, c'est ça, c'est quelle farine ça? Ça, c'est quelle farine? On a roulé tout un peuple comme ça pendant 2 ans. Ça, c'est quelle sorte de farine? Eh! Les boulangers de l'opposition. Là, on est où? Mais je me rappelle encore, je suis là chez moi, je dors, on m'appelle la nuit à 2 h du matin. On dit, Gobam, tu es où? Je dis, oh les gars, laissez-moi, je dors. Mais Gobam, viens voir, c'est grave, qu'est-ce qu'il y a? On a vu Georges Paga, il est debout, il est là-bas, c'est payant, en direct là-bas. Je dis, hé! C'est faux. Voilà le lien, voilà la vidéo, je vois le gars, voilà, je dis, oh! Je dis, attends, c'est sérieux ça? Oui! Dossier en main, cravate! Bon, pas lui, mais lui portait genre une chemise bien façon du pays là. Ils sont là comme des gens sérieux, avec le dossier en match. Le dossier est en or. Je dis, mon Dieu, là, c'est grave. Ali Bongo est foutu. Je regarde ça, je commence à rire. Je dis, ah, vraiment, c'est pas la peine. Mais les Gabonais sont en train de faire les posts. Ça partage des posts partout. Ouais, 10 000 vues, 15 000 vues. Ouais. Justement, je regarde. Un temps, je dis, vraiment, les Gabonais, c'est pas. Je dis, attends, c'est quoi ça? Non, mais on vient de la CPI à peine.
C'est frais, les gars sont frais. Tu dis, donc tout ça, c'est... non. Et Gabonais, Gabonaises, il faut me pardonner mon ironie. Hein. J'essaie d'ironiser pour ne pas me fâcher. Si je ris pas, je vais me mettre en colère pour rien. Et je suis déjà malade. Donc j'essaie de garder ma force pour d'autres choses, ouais. Hein. Mais je suis pas content. Je suis pas content. Je suis triste. Triste pour mon peuple qui est mort pour rien. Pour les Gabonais qui ont mis leur espoir sur des Blancs. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'aime même plus trop inciter les Blancs. J'ai passé 2 ans à faire ça. J'ai passé 2 ans à insulter la CPI, à insulter Fatou, à insulter tout le monde. J'ai tellement insulté les Français. Jusqu'à, c'est très grave. J'ai insulté l'homme blanc pour vous faire prendre conscience que c'est pas quelqu'un. Que vous, avec qui vous travaillez. Les gens, c'est pas des gens. Mais malgré mes efforts, c'est pas la peine. Non, aujourd'hui, maintenant que les Blancs, prennent leur masque et puis ça tombe par terre, ça se casse. Je dis, c'est pas la peine. Là, Fatou est logique avec elle-même. C'est ça la vérité. Le FMI est logique. La CPI est logique. C'est nous qui avons joué les cons. Eux, ils sont logiques. Ils ont un plan. Ils ont un agenda. Ils ont des employés. Ils ont une politique internationale qui est claire, qui n'est pas invisible. C'est nous-mêmes. Nous, on a voulu jouer au con avec eux. Bon, pas moi, mais pas nous. Mais quand je dis nous, c'est les Gabonais ignorants et naïfs, ou bien bectés de ping. C'est nous on a joué au con nous-mêmes. Nous-mêmes. Ouais, non? C'est ça qui me fait mal, parce que je peux pas faire une vidéo de 2 heures pour dire que bon, voilà, le droit. Non! On est des adultes. On sait comment ça se passe. Mais quand on a voulu nous-mêmes nous embrouiller avec ces gens-là, c'est qu'on voulait se mentir à nous-mêmes. Donc, on doit s'en prendre à nous-mêmes. Faut pas que les gens aillent faire des longues vidéos de même pour insulter ma tante. Que non, la tante de Gobam Fatou. Laissez Ben Saouda. Laissez-lui. Non, non. Laissez-la. Laissez même la France. C'est nous, on joue au con. C'est pas eux. Eux, ils savent ce qu'ils cherchent dans la vie. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Nous, on sait pas ce qu'on veut. Comprenez? Et comme ils sont dans le business, ils peuvent pas refuser de faire la comédie. Mais c'est nous qui devons être intelligents pour dire que non, là, on a affaire à Ali Bongo. Il n'est pas seul. On va faire comme ça. Mais quand nous-mêmes, on sait que ils sont ensemble, on veut jouer au con parce que on veut se convaincre que c'est nous. Le problème, c'est nous. Là, c'est plus le problème. Le problème, ce n'est même plus la CPI. C'est non, nous le problème. Notre manque de lucidité et notre hypocrisie rampante. C'est nous qui avons joué au con avec ces gens-là. Avec le FMI. C'est nous qui ne voulons pas comprendre notre réalité de noirs. D'abord de Gabonais, des camps, de noirs, de bandes. On refuse d'accepter notre réalité. On veut se mentir. Mais le mensonge nous rattrape. Ça nous rattrape. Parce que dans le problème du Gabon, il y a beaucoup de composantes. Il y a le racisme dedans. Il y a la géopolitique dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont ensemble que l'Africain au 21e siècle doit comprendre. Et je suis pas en train de faire une exagération. C'est des choses qui sont devant nos yeux. Il n'y a qu'à prêter attention et comprendre comment le monde est. C'est là devant nos yeux. Tous les jours, ça se passe devant nos yeux. On voit comment le monde se comporte. On sait que sur Terre, il y a des traitements de faveur. On sait que l'argent dirige les choses. On sait que... comment? Non, c'est nous. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas être... On ne veut pas, on veut être comme des enfants, on veut être comme des gamins. Comme des bébés. Hein? Allez perdre le temps de l'Union européenne, allez se masturber devant les bâtiments. C'est nous-mêmes, oh. C'est nous-mêmes. On va voir l'homme blanc les mains vides, et puis on dit qu'on combat. Ali Bongo, lui, il envoie les chèques à blanc, nous, on va là-bas main vide. Oh, aidez-nous. Voilà, donc, voilà quoi. C'est nous qui avons déconné. Le monde est comme il est. C'est à nous de comprendre le monde et d'agir en conséquence. Le terrain est miné, tu ne marches pas sur les mines, tu évites les pièges. Voilà comment on doit se comporter. Mais le terrain est miné, on dit que c'est bon. C'est les pipis, on dit que c'est le jus de pomme. Voilà. Ça, c'est le Gabonais. C'est les pipis, hein. On dit c'est le jus de pomme. On dit, oh, buvez, c'est bon. C'est salé. Non, bois, c'est bon. Oui, ça va aller. Voilà. On fait le maraboutage politique. On fait l'alchimie politique. C'est des choses qui ne reposent sur rien. Aucun contexte historique. Les Gabonais n'aiment pas l'histoire. Aucun contexte social. Aucun contexte économique. On va faire le combat comme des imbéciles, comme des idiots. Voilà les conséquences. On suit des aveugles. Je le répète, des aveugles, comme Jean Ping et sa bande, des aveugles. Et on tombe que dans le trou. Mais sauf que eux, ils grimpent, eux, ils ont la corde. Un mec qui critique la CPI
Après, il jure qu'il va encore lui-même déposer une plainte à la CPI. Mais l'homme là est fou, bien il est fou. Voilà maintenant. C'est ça le Gabonais. Syndrome de la folie. Quand une chose est mauvaise, hein, elle est mauvaise. C'est pas moi qui est venu critiquer la CPI en premier. Même à l'époque, quand je parlais de ma CPI, les gens oubliaient que c'est votre propre président élu qui a ouvert sa bouche pour les critiquer, non? Et c'est moi. On a la vidéo sur le compte où Jean Ping avait dit au monde entier que la CPI, elle aime seulement mettre en prison les dictateurs africains. C'est Gobam qui a dit ça. Mais voilà, toi tu critiques quelqu'un en public, hein, et après tu espères que dans 3 ans, 4 ans, ils vont t'aider. Mais c'est ça qui nous tue. On est vraiment des idiots. Là, c'est déplorable. Ou bien, même le sens commun, on ne l'a pas. Comment tu as espéré que quelqu'un que tu as insulté en public, que tu as ridiculisé devant les caméras du monde entier, va t'aider demain quand tu as des problèmes? La vidéo là a eu peut-être 20 millions de vues. Les Africains sont venus commenter dessus. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, tout le monde était content quand Jean Ping a parlé comme ça. Mais après, Jean Ping nous dit qu'il va CP déposer le recours. Je dis, mais attends, le gars est fou. Il est fou, bien il est fou. Donc, oublions même la femme d'Ali Bongo. Oublions même la femme d'Ali Bongo. Quand Ali Bongo a tué, oublions même ça. Sur le principe même de base. Il ne va pas les déranger mentalement ou bien comment? Attends, ça va pas ou quoi? Quoi? Dans un monde où les Blancs n'oublient rien, où les colons, c'est les plus grands rancuniers de la terre, tu les critiques, tu les insultes, après tu dis que aidez-moi, aidez-moi. Écoutez, c'est grave hein, le pinguisme. Hein. Vous suivez les gens, vous allez devenir fou. Hein. Moi je vous dis que si il n'avait pas critiqué la CPI, hein, je pense qu'ils auraient ouvert une enquête, même pour blaguer quelqu'un. Mais, comme j'ai dit tantôt dans mes autres vidéos passées, dans le problème là aussi, on lui règle ses comptes aussi. La France lui règle ses comptes. Pour l'affaire de Kadhafi et pour la CPI, on lui règle ses comptes. Mais, tu peux tout dire aux Gabonais, quand ces gens ping, ils bouchent les oreilles, ils deviennent émotionnels. Voilà. Donc là, c'est encore une autre humiliation. Quand vous voyez, il est parti à l'Union africaine, faire la comédie là-bas, et que ses frères de l'Union africaine ont dit dégage, comme un chien. Mais c'est des règlements de compte, parce que eux aussi, ils avaient reçu les critiques de Jean Ping. Je n'invente rien. Ça, c'est antérieur aux élections présidentielles au Gabon. Jean Ping a critiqué l'Union africaine. Jean Ping a critiqué la France. Jean Ping a critiqué la CPI. Hein? Un temps, même, c'est même comme si vous voulez même critiquer l'Amérique. Il a critiqué tout le monde publiquement. Les vidéos sont là. Je n'invente rien. J'invente quelque chose. Il a dit que l'Union africaine, il a dit quoi? Que c'est un coin, c'est la comédie, les présidents décident de tout, c'est la comédie, en un mot, ce sont des cons. Les gars ont dit, ah bon, ok, d'accord, merci Jean Ping. Merci, y a pas de problème. Il a critiqué la France. La France a tué Kadhafi. Sarkozy, la France, machin, Bolloré. Ah, la France a dit, ah bon, hein? Ping, toi qui nous fais ça, ok, merci. Après, comme sa bouche, il était touché d'Esprit Saint. Après, sa bouche encore ouverte. Oh, voilà la CPI, oh, vous déconnez, il y a que les Noirs là-bas. Hein, il a dit que même Bush, pourquoi Bush n'est pas là-bas? La guerre en Irak. On dit, attends, toi tu critiques Bush. Toi, on t'a fait, tu nous critiques. Ok, d'accord, parle, c'est pas un problème. Maintenant, le temps passe, il se lève le matin, oh, je vais être président. Les gars, ils n'auront pas de problème, puis on t'encourage. Il va, la France le met dans la farine de blé, allez, dégage. On dit, bon, dégage, tu es une salope. Il va l'Union africaine, ah! Il va la CPI, il appelle, les gars, ils se battent, le gars, il est malade. Mais attends, je vous dis que tout ça là, c'est les règlements de compte. En plus du fait qu'Ali Bongo c'est un nègre de maison, hein. Mais c'est beaucoup de choses dans un problème. C'est comme l'oignon, il y a beaucoup de couverture, ouais, non? Et on n'a pas eu ça depuis que les gars, c'est pas la peine. On lui règle ses comptes. On lui règle ses comptes à lui. Ils ont essayé de manager, mais là, maintenant, la pure sauvagerie ne vient plus en France. Premièrement, déjà. Tu restes au Gabon, là-bas. Deuxièmement, l'Union africaine, tous tes courriers, là, dès que ça arrive seulement à l'Union africaine, dans les poubelles directes, tchouk, aux toilettes. Ou bien on se torche avec. Quand la CPI a dit que nous n'avons plus le temps. Le dossier est fermé jusqu'à 2023. Tais-toi. Ou bien. Bon. C'est dur, les gars. Je vous dis que l'affaire, là, vraiment. Mais c'est des choses, si on avait une résistance qui se respectait, on se serait tous assis. On aurait parlé de ça toute une nuit.
À la fin, on se serait levé le matin avec des conclusions communes. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on serait loin. On aurait fait ce qu'on doit faire en conséquence. Pour dire que bon, voilà la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dans le combat que tu peux mener dans ta vie, hein, pour réussir un combat, il faut d'abord évaluer le terrain avec précision. Est-ce que vous avez suivi le film Descente sur Entebbe? Rappelez-vous à l'époque en Ouganda, quand notre regretté père avait kidnappé un avion israélien en Ouganda, l'armée israélienne, avant de descendre sur le terrain, ils ont envoyé leurs satellites, ils ont pris des photos du terrain, ils ont créé une espèce de terrain artificiel en Israël dans lequel ils se sont entraînés. Et par la suite, ils sont maintenant allés dans le terrain physiquement. Bon, malheureusement, il y a eu des morts, dont le grand frère de Benjamin Netanyahu qui est mort dans cette... en tout cas, tapez le film, il y a un film dessus, Vous comprenez, hein? Parce que Idi Amin ne blaguait pas. Hein. Ça c'était un vrai panafricain. Dommage que les Blancs l'ont abîmé le nom. Mais Idi Amin, bon. Bref, donc voilà. Donc, tu peux pas gagner une bataille si tu refuses de faire une introspection, une inspection, une étude claire du terrain dans lequel tu vas t'aventurer. Tu vas te faire très mal. Mais dans cette résistance-là, on encourage l'émotion, on ne veut pas encourager les gens à réfléchir. On encourage, va devant, allez-y. Et puis on veut régler les terrains, on veut régler les problèmes sur le tas, en faisant toujours appel à la chance ou bien au hasard, à la miséricorde divine. Ça marche pas comme ça. Même dans la Bible, avant que les enfants d'Israël, nos parents les Bantous, soient entrés dans la terre promise, ils ont là-bas envoyé 2 espions pour dire allez voir le terrain là-bas. Ils sont arrivés, ils ont vu le terrain, ils sont venus dire bon écoutez le terrain est comme ça. Voilà. On appelle ça mission de reconnaissance. C'est le seul moyen de pouvoir gagner une guerre. Connaître exactement où est-ce que ton ennemi est localisé, où se trouvent les dépôts d'armes, où se trouvent les provisions, il a combien de soldats, il a combien d'alliés, il a combien de... C'est comme ça, hein. Aujourd'hui, dans cette résistance gabonaise, si on avait un leader normal, pas un leader je suspecte d'avoir Alzheimer, hein, ou bien peut-être qu'il est seulement fou, on aurait déjà aujourd'hui un livre avec tous les détails sur le régime Bongo. Où il commence, où il finit. Avec la photo de tous les membres clés, ce que chacun fait, où chacun habite, ce que chacun a. Tout, c'est-à-dire que c'est comme ça que tu gagnes une guerre. Tu étudies l'ennemi à fond. Ali Bongo est là, tu dis bon, qui le donne l'argent? C'est tel. Qui le finance? C'est tel. Qui l'aide? C'est tel. Les armes viennent d'où? Qui l'aide? Machin. Qui s'occupe? Tu mets la carte, tu dis bon voilà le terrain est comme ça. Maintenant par rapport à la carte là maintenant, on dit bon, on rentre par où maintenant? On rentre par ici, on rentre par là-bas, on rentre par ici, on monte par là-bas. Voilà comment on se comporte quand on va en guerre. Mais les idioties qu'on pousse, on sert là, les mantras idiots comme ça, qui ont abruti mon peuple. Oh, les panthères ont remplacé les chiens. Tu as vu une panthère aller en guerre un jour? Ah, de mon Gabonais devenir comme les animaux sauvages. Voilà, on a dans les panthères maintenant. C'est que tout faussé depuis le départ. Les mauvais concepts, les mauvais mantras, les mauvais totems, que le bonheur se ment. Rien de bon dedans. L'idiotie dans tous les sens. L'émotion, aucune réflexion, aucune introspection, aucune question, aucune suggestion. Que la censure, la dictature, oh non, machin, rien. Et des dialogues bidons d'Agongé. Voilà. Et je répète encore Gabonais, hein, quand on joue un match, en tout cas pour moi, hein, à l'époque quand je joue aux échecs, j'ai toujours dit aux gens que jamais on m'a battu, moi. Pourtant, j'ai pas eu de matchs. Hein. J'ai pas eu beaucoup de matchs, mais jamais on m'a battu. Jamais. Personne m'a jamais battu aux échecs. Mais j'ai pas eu beaucoup de matchs. Et c'est pas une contradiction. Parce que j'estime que quand je perds un match, c'est ma faute. Je ne peux pas accepter que ce soit l'autre qui soit intelligent et moi je suis con. C'est moi qui n'ai pas été vigilant. J'ai pas prêté attention et l'ennemi a profité de mes faiblesses pour m'abattre. Quand je joue. Jamais j'ai perdu un match parce qu'il était plus intelligent que moi. Pour moi, comment je perds? C'est moi qui n'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas été vigilant. Je peux penser à autre chose. Je pense, le gars est là, il joue, je pense à penser à Marimar, je suis distrait. Voilà. Le problème, c'est moi, c'est pas autrui. Voilà pourquoi mes regards ne peuvent pas se tourner sur Ali Bongo. Mais moi, j'estime que aujourd'hui, le problème du Gabon, c'est nous. C'est à nous de nous organiser. À nous de nous préparer. À nous de changer pour le faire tomber. C'est nous, on doit aller à la gym. On doit mettre les muscles, on doit s'entraîner pour venir sur le terrain prêt. C'est ça qu'on doit comprendre maintenant. La clé, c'est nous-mêmes. Vous comprenez, hein? La clé, c'est, voilà.
Les idioties que Ali Bongo est bête, machin. Il est bête, il est au pouvoir comment? Voilà, maintenant, on dit que, là, les gens nous disent quoi? Que voilà, Gobam, Ali Bongo, ainsi de suite. Mais ça sert à quoi? Je parle pour que mon équipe avec laquelle je combats puisse grandir, pour qu'on puisse aller sur le terrain fort. J'investis sur vous, pas sur lui. Et j'ai pas le temps pour la comédie, les vidéos idiotes qu'Ali Bongo, tu es bête, hein, mais vous regardez quoi dans son de bêtises? Ça, c'est les imbécilités. Hein? Ah, ce sont les choses qu'on fait au village, les idioties, ça. C'est sur vous-même que vous devez investir. Quel genre de mentalité on doit avoir pour gagner le combat? Comment on doit s'organiser pour gagner le combat? Comment on doit agir? Comment on doit être lucide? Voilà les choses qu'on doit développer, cultiver en nous-mêmes. On a plus le temps de faire l'analyse des émergents. Ils sont gros, ils sont vilains. Eux, c'est pas le problème. Eux, c'est plus le problème. Le problème, c'est nous. Parce qu'on a eu beaucoup d'occasions de prendre le pouvoir, on a raté, parce que nous-mêmes, on n'est pas sérieux, parce que nous-mêmes, on déconne, parce que nous-mêmes, voilà. On est dysfonctionnel. Donc c'est nous le problème, c'est pas eux. C'est nous. Ils ne sont pas forts, nous sommes faibles. Ils ne sont pas intelligents, c'est nous qui sommes cons. Le problème, c'est nous. Notre opposition, nos leaders, nos résistants, nos activistes, tout ça là, c'est nous le problème du Gabon. Nous à l'étranger en particulier. Au Gabon, eux, moi je peux comprendre, les pauvres, ils ont un SEG, ils souffrent. Leur condition de vie est difficile, exécrable, donc je ne les mets pas trop dedans. Mais je dis que le Gabon souffre parce que c'est nous. On a bien fait de se lever pour une cause, c'est louable, mais se lever c'est bien, mais il faut bien se lever, il faut gagner. C'est comme les choses impolies. Faut pas faire pour faire. Si tu fais, faut bien faire. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais ça mal, c'est pas bien. Mais si tu fais ça bien. Sinon, autant ne même pas faire. Hein, prends ton savon, désolé pour les enfants, et puis voilà. Et puis tu t'amuses. Mais si tu dois faire avec madame, fais ça correctement. C'est comme ça. Donc on s'est levé, c'est louable. Maintenant, finissons le travail. Et pour finir le travail correctement, investissons sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, et comprenons que c'est de nous que viendra la solution. Et ne le lisons pas maintenant parce que c'est maintenant devenu évident. Essayons aussi de faire un effort à l'avenir, de ne plus trop mettre l'émotion devant, mais de mettre la raison. Et ne pas suivre les chemins qui ne payent pas. Faisons un effort considérable maintenant de changer. Parce que demain, il y aura encore des comédies qui vont nous faire encore retourner en arrière. Là, j'étais content. J'étais un peu malade, mais quand on m'a appris que la frangine n'est plus déportée, j'étais content. Mais j'étais triste. Triste parce que son cas de figure donne aux Gabonais des faux espoirs sur les intentions de la France. Et ça renforce le mensonge français qui dit que la France est un pays de droit. Ça me fait mal. Parce que les imbéciles d'activistes et autres gens bidons dans la diaspora vont prendre le cas de la frangine pour dire que voilà, vous avez vu, dans la France, un peu de droit, continuons de les sucer, suçons-les parce que si on essaye, ça va marcher. Alors que c'est deux cas différents. Un cas civil et un cas d'État, c'est deux choses différentes. Mais bon, ils vont pas prendre la peine de vous expliquer ces choses. Ils utilisent toutes sortes d'arguments pour faire croire que la France est votre ami. Donc ça me fait mal. Mais je suis content pour elle. On l'a relâché, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, le fait qu'on la relâche va donner à beaucoup d'idiots de quoi mordre. Si les Gabonais qui nous écoutaient avaient déjà commencé à comprendre que la France se fout de nous, avec ce genre de conneries, ils vont se dire qu'il y a l'espoir que effectivement la diplomatie invisible marche, la France est un pays de droit, et leur cerveau va encore être embrouillé. Je vais vous dire une chose rapidement, hein, pour parler rapidement de la France et du monde. J'ai lu un article, ça fait quelque temps, j'ai oublié où j'ai même lu ça, je crois que c'était sur Yahoo, hein, où une jeune fille, là, elle a la vingtaine, elle racontait les abus qu'elle avait reçus de son père. Depuis qu'elle avait 2 ans, son papa la violait. Mais cette fille-là, elle est éduquée, elle a vécu dans une belle maison, elle avait de quoi manger, le papa était très riche, donc elle manquait de rien. Donc pas parce que la France te donne les papiers, que la France est devenue Jésus, que la France est devenue un bon pays. Il faut que les Gabonais aussi arrivent à avoir une pensée, non pas linéaire ou bien sur 2 dimensions, une pensée multidimensionnelle. Vous comprenez, non? Il ne faut pas voir le problème du Gabon comme une pizza. Le problème du Gabon, c'est comme une sphère. Ça a beaucoup de facettes et beaucoup de dimensions. Il faut pouvoir cerner tout ça pour bien comprendre la chose. Donc cette fille en question était violée par son propre père qui l'a mis au monde. Et son père l'a violée, mais son père s'occupait d'elle. Elle a fait des bonnes études. Le papa donnait de l'argent. Elle avait ce qu'elle voulait, mais le papa l'a violée. Donc on va dire quoi maintenant? Que le papa c'était un bon père? Non! Parce que quand un père fait même une seule chose de mauvaise à son enfant avec intention, c'est pas un bon père.
Si quelqu'un te fait du mal une seule fois avec une intention mauvaise, et après il te fait beaucoup de bien, c'est un con. On peut faire du mal à quelqu'un inconsciemment, bien dans la colère, ok. Mais si quelqu'un planifie le mal sur toi, il te fait le mal consciemment, et après il te donne la manger, il te donne des bonbons, c'est un con. Donc c'est vrai un peu ce que la France fait. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne vont pas penser comme ça, ils vont dire, oh voilà, il y a l'espoir, il y a l'espoir. Et ils vont continuer d'être roulés dans la farine, et ils vont continuer à négocier, sucer les blancs jusqu'en 2023. Mais attention, hein, faut pas que les blancs éjaculent dans vos bouches, hein, parce que ce sera pas beau. Ouais, hein. Donc, c'est ce que je dis. Que à la fin, c'est comme ça, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse dire? C'est déplorable. Donc, on va finir avec les parents des victimes. Pensez pour les victimes. Je pleure avec vous. On pleure tous avec vous. Les Gabonais qui aiment le pays ne peuvent pas être insensibles quand les gens sont morts. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai pas perdu un parent direct. Mais je considère que tous les Gabonais, c'est mes parents. Tous les Gabonais, c'est la famille. Donc, les Gabonais qui pleurent, c'est tout le monde qui pleure. Surtout quand il est pauvre, misérable, dans les bas quartiers, où nous tous, on revient là. Ça fait mal. Ouais, non? La mère perd son enfant et l'enfant qui est perdu, il n'y aura pas de jugement. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est pas de sa faute. Les gens lui ont mis les espoirs. Elle a cru que Dieu réconforte les familles là et que Dieu les protège. Il est temps maintenant de faire les choses correctement. Et je le redis encore, désolidarisez-vous de l'opposition. Jean Ping inclus dedans, bien dedans. Ngoulakia, Nzoba, Miboto, tout le monde, toute la bande là, ne les suivez plus. Votez PDG pour les élections législatives. Je ne vous ai pas dit de rejoindre Yali ou de devenir PDGiste, mais pour ces élections-là, si tu vas voter votre PDG, parce que il faut pas encourager l'hypocrisie. Hein? Une fausse opposition, pour moi, est plus dangereuse qu'une dictature, parce que c'est elle qui maintient, c'est vraiment elle qui maintient le dictateur, tu vois. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire que Ali Bongo compte plus sur les faux opposants que sur ses propres gens. C'est les faux opposants qui font le plus gros travail pour maintenir le régime en place que les émergents. Les émergents, ils font rien. On les paye les millions, ils sont assis dans la maison, mais ceux qui mouillent le maillot, là, pour Ali Bongo, c'est les faux opposants, là. C'est eux qui mouillent le maillot. C'est eux les plus grands dangers. Parce qu'ils embrigadent les forces vives de la nation, les gens innocents qui veulent le changement, ils mentent à ces gens-là, ils les embrigadent et ils détournent leur énergie ailleurs, où ils les font tuer. Vous voyez, non? Donc c'est eux les plus dangereux du Gabon. À mes yeux, hein. Ali Bongo, c'est un requin, mais eux là, c'est eux qui jouent le rôle de Judas. Parce que, faut comprendre ce genre sur le point de vue spirituel. Ali Bongo, lui, c'est les pharisiens, mais le Judas là, c'est l'opposition. Et vous savez tous que c'est Judas qui a vendu Jésus. Donc, voilà. Donc, c'est eux qui vendent les Gabonais. Ils vendent les Gabonais à Ali Bongo. Voilà. Donc, c'est eux les plus dangereux. Ils doivent disparaître. Ils doivent aller prendre leur retraite. C'est les Gabonais, on les aime bien, mais ils doivent dégager. La vérité. Donc, n'encouragez pas ne donnez pas à ces gens-là de quoi s'accrocher sur les branches. Hein? Votez PDG massivement ou autre chose, mais ne votez pas ces gens-là. Cette coalition de bandits. Ils n'ont même pas pris la peine de vous demander la permission pour aller aux élections. Parce que quand on comprend que la politique est faite pour servir le peuple, on respecte le peuple. On va vers le peuple avec beaucoup d'humilité pour dire que les papa, maman, pardon, je vais aller aux élections, vous voyez comment? Dites-moi, référendum, voilà, on s'humilie. Les Gabonais disent non, oui, bon, on vote, ok. Voilà, maintenant, eux, c'est des petits arrogants, ils ont leur argent, on va faire la campagne, ah bon? Et les gens, les enfants sont morts, non mais attends, c'est une blague, d'autres sont en prison, vous voyez que c'est pas des gens, hein, donc, pas de pitié, ok? Les familles là, vraiment, que Dieu les soutienne. Il faut que Dieu les soutienne, il faut que Dieu les soutienne. Eh, Seigneur. Vraiment, j'ai mal, hein. Je suis abattu. J'ai mal pour mon peuple. Je m'en fous de la CPI, hein, honnêtement. Mais j'ai mal pour mon peuple qui souffre. Parce que ses espoirs sont brisés. Parce que les gens leur ont eu des faux espoirs. Les gens là sont en train de pleurer au Gabon. Là. Je peux ressentir à distance même les échos de leur souffrance. Je peux ressentir les vibrations de leurs larmes. Les vraies victimes, même pas les imbéciles qui ne peuvent pas voyager là. Les vrais gens. Et je m'excuse. La vidéo est en train de finir, je commence à me fâcher. Donc, j'essaie de me contenir. Mais j'ai mal pour ces familles-là. J'ai mal pour ces enfants qui ne verront plus leur père, leur mère, leur frère, leur soeur. J'ai mal pour les Gabonais. J'ai mal pour vous. Oh, Gabonais. Si je pleure avec vous. On pleure ensemble. On pleure ensemble. On est ensemble. On pleure ensemble. Vous comprenez? On pleure ensemble. On pleure ensemble. Que Dieu vraiment vous fortifie. Et ne vous inquiétez pas. Tout ce que l'homme fait, il récoltera. Tout le mal qu'Ali Bongo vous a fait. La France, les faux opposants, tous ces gens-là, ils vont récolter. Vous avez trop pleuré. Vous avez, je dis bien, vous avez trop pleuré. Vous avez trop souffert. Hein? Votre libération est proche. Tenez bon et ne suivez plus ces gens-là. Vous comprenez? Hein? Les gens du pouvoir, comme les gens de position, c'est les mêmes démons. Ne les suivez plus.
Mais les démons là, les Judas là, eux là vraiment ne votaient même plus pour eux. C'est ça, non? Voilà. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Que Dieu ait pitié de l'Afrique.